Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellence est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Comme vous savez, c'est Grâce. Et j'ai fait ma chaîne où je parle de Dieu, je parle de ma foi, je parle de spiritualité. Donc si ça vous intéresse, comme vous savez, n'oubliez pas de vous abonner. Pour vous abonner, c'est simple. N'importe laquelle de mes vidéos sur YouTube, vous verrez en rouge en bas, c'est écrit s'abonner. Cliquez dessus et vous êtes abonné. Surtout, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Peut-être qu'une personne aussi en dehors de vous peut être intéressée parce que je partage dans mes vidéos. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, je profite un petit peu de la lumière du jour. C'est vrai qu'en général, je filme la nuit. Et là, aujourd'hui, il a fait beau. J'ai dit, bon, pourquoi pas faire un petit peu avec la lumière du jour. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et j'ai décidé de faire une autre vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo, en fait, qui fait suite à celle que j'ai postée, qui est comment débuter une vie de prière. Et aujourd'hui, en fait, je vais partager avec vous comment prier. Comment prier de manière efficace. Donc déjà, le premier point, c'est que prier, comme on le sait, vous le savez déjà, prier, c'est simplement parler avec Dieu de tout son cœur. Et prier, c'est le canal par lequel on s'exprime pour s'adresser à notre Sauveur, à notre Créateur. Et prier aussi, c'est quelque chose de secret. Voilà, la prière, c'est d'abord quelque chose d'intime, c'est quelque chose de secret, c'est pas fait pour montrer aux gens que je prie, c'est pas fait pour, je sais pas, se faire voir, non. La prière, c'est quelque chose d'abord d'intime, c'est quelque chose de secret et la Bible nous le dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 6, où le Seigneur nous dit, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte, priez dans le lieu secret et le Dieu qui est dans le lieu secret vous le rendra. Donc la prière, c'est d'abord quelque chose de secret, c'est quelque chose d'intime entre Dieu et toi ou entre Dieu et nous qui le cherchons et qui l'invoquons. Et déjà, pour avoir une prière efficace, pour prier aussi, c'est-à-dire pour prier et avoir une prière efficace, la prière répond à des principes. C'est-à-dire qu'on ne prie pas n'importe comment, on ne prie pas dans tous les sens, ça ne va pas dans tous les sens. Voilà, Dieu a des principes. Voilà, c'est ce que je veux déjà partager avec vous. La prière a des principes et Dieu a des principes. Et c'est quoi un principe? Un principe, c'est simplement des vérités fondamentales, des vérités fondamentales, des lois établies. Voilà, ce sont des vérités qui ne peuvent pas changer. C'est des lois qui sont établies. Et Jésus-Christ a établi des lois. Il y a des lois qui sont présentes. Il y a des lois qu'il faut appliquer pour pouvoir voir la main de Dieu. Lorsque nous n'appliquons pas, par exemple, les lois de Dieu, on ne verra pas en fait la grâce de Dieu dans nos vies. On ne verra pas la faveur de Dieu dans notre vie et on n'aura pas l'opportunité aussi de découvrir Dieu parce que ce n'est pas seulement de chercher à avoir un exaucement, mais c'est aussi chercher à le connaître, chercher à le voir. Donc Dieu répond à des principes. Et avant de commencer, j'ai connu une ou deux personnes dans mon parcours, des personnes qui disaient qu'elles ont essayé d'avoir une relation avec Dieu et ces personnes-là, elles ont jeté l'éponge, elles se sont dit, on a assez prié, on n'a rien vu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça ou si à un moment donné de votre vie, vous êtes senti frustré, peut-être parce que vous priez, vous ne voyez pas les exaucements, etc., etc. Ou peut-être vous avez entendu, vu des personnes qui vous disent que j'ai essayé, j'ai prié Jésus, patati patata, mais franchement, je n'ai rien vu. Mais la Bible déclare que nous périssons parce que nous manquons de connaissances, voilà. Et la prière répond à des principes. Et ces principes, il faut les connaître. Et je ne le redirai jamais assez. Avant de passer même à l'action, avant de passer à autre chose, si c'est vraiment Jésus-Christ que nous voulons, parce qu'il y a des gens, il y en a qui prient de tout sur la terre. Mais moi, je parle de Jésus-Christ par rapport à ma chaîne et par rapport à ma propre vie. C'est de Jésus dont moi je fais et fais. C'est de Jésus dont moi je parle. Et si c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie,
que tu veux prier et c'est de lui dont tu veux t'approcher, tu ne peux pas prier Dieu sans passer par l'incontournable. Tu ne peux pas prier Dieu sans passer par, par, euh, par la chose dont on ne peut pas se passer, c'est-à-dire la Bible que je vous parle ici, que je vous présente ici. Si c'est Jésus-Christ que tu cherches, si c'est Jésus-Christ que tu veux invoquer, si c'est Jésus-Christ que tu veux prier, si c'est avec Jésus-Christ que tu veux cheminer, si c'est avec Jésus-Christ que tu veux commencer quelque chose, une histoire, ça c'est incontournable. C'est-à-dire même le fameux principe fondamentaux dont je vous parle, il se trouve ici en fait. C'est-à-dire ces principes fondamentaux, tu ne peux pas connaître les principes fondamentaux de Dieu, pardon, si tu ne lis pas la Bible. Donc la Bible, en fait, dès que tu veux accepter Jésus, tu acceptes Jésus, tu veux cheminer avec Jésus, tu veux prier, la première des choses que tu dois avoir d'abord, c'est ça. C'est ce manuel-là, c'est ça le manuel, c'est ça le chemin, c'est ça la porte en fait, c'est ça qui va t'éclairer, c'est ça qui va t'illuminer et c'est dedans que tu découvriras les principes. Et les principes que moi je veux simplement vous partager, ce n'est simplement que ce principe que moi aussi j'ai appris lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, des principes que j'ai appliqués et dont je vois les résultats dans ma vie. Parce que Dieu est un Dieu qui écoute la prière, Dieu est un Dieu qui exauce la prière, mais une prière selon ses principes. Voilà. Et le premier principe que tu dois savoir pour t'approcher de Dieu dans la prière et commencer et débuter une vie de prière, c'est que tu dois savoir que Dieu est saint. Je veux que tu retiennes que Dieu est saint. Jésus-Christ est saint. Il est l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache. Il est celui qui n'a pas péché, mais qui a accepté de porter nos péchés afin que nous puissions avoir accès à Dieu. Et Dieu est saint. La première chose que tu dois savoir, le premier des principes, c'est que Dieu est saint. Tu le verras dans le livre de Lévitique au chapitre 19, au verset 1. La Bible déclare que je suis saint. Donc c'est Dieu qui parle. Il dit je suis saint et je veux que vous soyez saints comme moi je suis saint. Donc Dieu veut que nous soyons saints comme lui parce que c'est sa nature. Il est saint. Mais nous par nature nous sommes quoi? Nous sommes des pécheurs. Et la chose que vous devriez aussi retenir, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous pouvez trouver cette parole dans le livre de Jean au chapitre 9 au verset 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu dois savoir que Dieu est saint. C'est le principe que tu dois comprendre et retenir. Et c'est un principe qui ne dépend pas, qui ne dépend pas d'une saison. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est aujourd'hui que j'ai accepté Jésus et puis bon, c'est juste pour aujourd'hui. Non, c'est ce principe-là. Comme je dis, c'est des lois établies, des lois fondamentales, des lois qui sont fondamentales, des lois fondamentales ou fondamentaux, je ne sais plus, vous allez me dire, voilà. Mais ce sont des lois établies par Dieu, immuables, qui ne changent pas. Que ça fasse 1 an que tu sois chrétien, 5 ans, 10 ans, jusqu'à ce que Dieu te reprenne de cette terre, c'est une loi qui ne change pas. Dieu est saint et Dieu n'exauce pas les pécheurs. La troisième chose que tu dois savoir, c'est que Dieu veut notre sanctification. Pourquoi? Parce que Dieu ne supporte pas la saleté. Dieu ne supporte pas le péché. Et la Bible déclare que dans le livre de Hébreux au chapitre 12, verset 14, c'est que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu sur cette terre. Je vous dis, personne, qui qu'il soit, personne ne peut voir Dieu. En tout cas, si c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, que nous voulons prier, que nous voulons rechercher, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Et Dieu est saint. Tu dois retenir que Dieu est saint. Et tu dois retenir que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et tu dois retenir que Dieu veut que tu sois saint comme lui. Tu dois retenir que sans la sanctification, retiens bien cela, dans Hébreux 12 au verset 14, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Et personne ne peut déroger à cette loi, qui qu'il soit. Même le pape, je ne sais pas, le pape, c'est quoi le nom du nouveau pape? Quel que soit le nom de l'autorité, même s'il est pasteur, il est prophète, il est chantre, quel que soit ce que tu es, quel que soit ton statut social, quelle que soit la dignité que tu as sur la terre, si c'est Jésus-Christ que tu recherches, c'est une loi, elle est indélogeable, elle est immuable. Tu dois retenir cela. Si tu veux avoir une vie de prière, si tu veux servir Jésus, si tu veux suivre Jésus, Dieu est saint. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu recherche la sanctification. Dieu veut que nous puissions nous sanctifier parce que sans la sanctification, personne ne peut le voir.
Et la Bible déclare également dans le livre de Ésaïe 59, au verset 1 et 9, la Bible déclare quoi? La Bible dit, ma main, donc c'est Dieu qui s'adresse à nous, ma main n'est pas trop courte pour sauver. Mon oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui mettent une séparation. Donc déjà, une des choses qui font en sorte que les prières des gens ne sont pas exaucées, les prières des personnes ne sont pas agréées, c'est le péché. C'est le péché. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et il dit bien dans Ésaïe 59 au verset 1 et 9 que ce sont nos péchés, ce sont nos crimes, des choses mauvaises que nous faisons qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Et je vous réitère encore, le principe, c'est une loi fondamentale qui ne peut être dérogée. Et personne sur la terre ne peut déroger à la parole de Dieu. Dieu est saint. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu recherche notre sanctification sans laquelle personne ne pourra le voir. Voir Dieu, c'est avoir son exaucement. Voir Dieu, c'est avoir sa présence dans notre vie. Et Dieu écoute, mais il dit que c'est le péché qui nous sépare de lui. Donc voilà déjà le principe fondamental de la prière, c'est la sainteté. La deuxième chose que tu dois retenir, c'est que Dieu, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais par la repentance, nous pouvons avoir accès à sa présence. C'est-à-dire lorsque nous confessons nos péchés, lorsque nous reconnaissons nos péchés, lorsque nous reconnaissons nos fautes, parce que nous sommes pécheurs par nature, que tu aies accepté Jésus-Christ comme Seigneur depuis des années, ou une personne qui commence nouvellement, et nous tous, nous sommes dans le même panier, nous sommes par nature pécheurs. Dieu est saint. C'est-à-dire que tu as fini de faire ta prière, tu vas à autre chose. Parfois, nous péchons de plusieurs façons. Nous péchons en pensée, nous pouvons pécher en parole, nous pouvons pécher, nous pouvons faire des actions, on ne sait même pas que c'est le péché, mais c'est le péché. Donc, toute l'humanité entière, nous sommes de nature pécheresse. Mais c'est pour ça, nous devons nous repentir. Et la repentance, ce n'est pas pour un temps. La repentance, c'est tout le temps. C'est-à-dire, tout le temps, tu dois te repentir. Dans la journée, tu dois te repentir. Donc, dès que tu veux t'approcher de Dieu, parce que tu dois retenir qu'il est saint. Et tu dois retenir que tu es de nature pécheresse. Alléluia. Tu es de nature pécheresse. C'est pour ça, tu dois confesser tes péchés. Tu dois reconnaître tes péchés et tu ne dois rien cacher à Dieu. Quelle que soit la chose que tu as faite. Vraiment, une des choses qui te donnera une vie chrétienne victorieuse, une des choses qui fera en sorte que Satan ne pourra pas venir te réclamer, une des choses qui fera en sorte que tu puisses être un chrétien tranquille, c'est-à-dire dans la paix, tu n'as rien à te reprocher, c'est parce que tu confesses tes péchés et tu dis tout à Dieu, quelle que soit la chose que tu as pu faire. Nous avons le psaume 51 et le psaume 32, c'est des psaumes que tu dois apprendre, c'est des psaumes que tu dois méditer énormément avant de commencer à prier, c'est-à-dire avant de commencer à prier, je dis toujours que la repentance, c'est la porte qui te fait rentrer dans le ciel. C'est la porte qui te fait rentrer dans la présence de Dieu parce que tu as compris que Dieu est saint. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu recherche la sanctification sans laquelle personne ne pourra le voir. Mais par la repentance et la confession des péchés, Dieu te permet de rentrer dans sa présence. Par la repentance, Dieu peut prêter maintenant oreille à tes supplications. Par la repentance, Dieu peut regarder un avis favorable à ce que tu lui demandes. Donc la repentance sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Donc tu pourras avoir des prières de repentance dans le psaume 51 et le psaume 32 que je peux te recommander de commencer à lire, de commencer à méditer. Et certainement avec le temps, tu pourras rajouter aussi tes propres mots, mais surtout ne cache rien au Seigneur. Ne cache vraiment rien, ne cache rien vraiment au Seigneur. Et le troisième point que je veux te dire, c'est que Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Jésus-Christ est venu en fait pour nous délivrer de l'emprise du péché. Jésus-Christ a fait couler son sang afin que son sang puisse laver nos péchés. Nous partons à la douche, nous utilisons du gel douche, nous utilisons du savon pour enlever la saleté qui est sur notre peau, pour être propre. Mais ça ne c'est pas ça qui peut nous laver du péché, de la condamnation du péché. Mais c'est seul le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est seul le sang de Jésus-Christ qui peut nous laver. C'est-à-dire que quand tu confesses tes péchés, par exemple, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Pardonne-moi parce que j'ai jugé mon frère. Tu confesses ton péché, mais tu dois proclamer le sang de Jésus-Christ sur ce péché-là pour effacer cela.
pour effacer cela. Tu dois dire, Seigneur, je proclame ton sang dans ma vie. C'est-à-dire, tu proclames ton sang sur ce péché pour l'effacer. Pourquoi? Parce que les péchés, aujourd'hui, les péchés ferment la porte à la présence de Dieu, mais aussi, ils sont des instruments de condamnation. Le diable se sert de nos fautes pour nous condamner devant Dieu parce que lui, il veille, il veut nous accuser devant le Seigneur parce qu'il est étonné, il a la rage, il a la haine. Mais comment ces personnes-là, ces pécheurs-là, comment Dieu les aime autant? Mais et si nous ne confessons pas nos péchés, ce sont nos péchés qui vont nous fermer la porte du ciel. Et si nous vivons une vie de péché, où nous ne confessons pas nos péchés, mais si nous mourrons, nos péchés peuvent nous fermer la porte du ciel parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. C'est pourquoi moi je suis de ceux qui disent qu'il faut une repentance perpétuelle. C'est-à-dire, je connais beaucoup de personnes par exemple qui, dans leur déroulement de prière, ben, ils prient simplement comme ça. Bon après, chacun est libre. Mais moi quand je lis ma Bible, je vois que je dois confesser mes péchés chaque jour. Je dois laver ma vie chaque jour avec le sang de Jésus-Christ. Et je ne cache rien à Dieu. Ne cache rien à Dieu. Quelle que soit la chose bizarre que tu as faite. La Bible déclare que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous, il n'est pas venu pour nous, il n'est pas venu pour nous perdre, il est venu pour nous sauver. Mais nous devons reconnaître nos péchés. Et la Bible déclare dans le livre d'Hébreux qu'il a été tenté en toutes choses. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre dans un corps de chair pour pouvoir vivre aussi ce que nous avons vécu. Parce qu'une personne qui a vécu ce que tu as vécu, c'est une personne qui peut te comprendre. Et Dieu, ayant compris cela, a envoyé Jésus-Christ en chair. La Bible déclare qu'il est Dieu fait chair afin de vivre comme nous. Il est né d'une femme, il est né d'une mère. Il a mangé, il a bu, il a été adolescent, il a grandi, il a travaillé avec son père. Il a été comme nous, il a été certainement un homme. Il a vécu ce que c'est que d'avoir les sensations d'un homme. Il a eu toutes sortes, la Bible déclare qu'il a eu toutes sortes de tentations. Toutes les tentations que vous et moi, nous pouvons avoir. Jésus, il les a toutes eues. Mais la Bible déclare dans le livre d'Hébreux qu'il a été tenté en toutes choses. Et en toutes choses, il n'a pas péché. Donc Jésus est venu comme un modèle pour nous, il est comme un exemple pour nous dire que quel que soit ce que nous vivons sur la terre, quelles que soient les tentations que nous pouvons avoir, mais nous sommes plus que vainqueurs si nous nous appuyons en lui. Mais une des victoires que nous pouvons avoir sur les tentations, une des victoires que nous pouvons avoir sur le péché, une des victoires que nous pouvons avoir sur notre conscience, c'est-à-dire servir Dieu, être chrétien et être conscient, avoir une conscience pure. C'est-à-dire dans ton esprit, il n'y a rien qui te condamne en fait. Il n'y a rien, tu ne crains rien. Tu ne crains absolument rien. Et Satan aussi ne peut pas venir te réclamer. C'est lorsque tu dis la vérité à Dieu. Tu dois toujours dire la vérité à Dieu, quel que soit ce que tu as fait. Tu as volé, tu as menti, tu as commis l'adultère, tu as eu des tentations, tu as eu toutes sortes de choses. Je ferai une vidéo un peu pour pouvoir étaler un peu la tendance des péchés. Il y a toutes sortes de péchés. On ne pêche pas aussi qu'en action. On peut aussi pécher en pensée. On peut pécher par nos paroles. On peut pécher par notre caractère. Il y a toutes sortes de péchés. Mais le secret d'une vie chrétienne réussie, c'est de dire la vérité à Dieu. Dis tout au Seigneur. Ne lui cache rien. Parce que de toute façon, il sait ce que tu as dans le cœur. Donc si tu caches, ben, c'est toi-même en fait. Ça te ferme le ciel. Ça te ferme le ciel. Ça te ferme le ciel. Retiens ceci. Dieu est saint. Et il nous appelle à être saints comme lui. Lévitique 19, verset 1. Dieu est saint. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu veut notre sanctification plus que toute autre chose. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui se donnent bonne conscience en disant que je donne ma dîme à Dieu, je donne mon 10e de mes revenus à Dieu, et puis je vis comme bon me semble. Mais ceux qui font ça, ils perdent simplement, ils perdent leur temps en fait. C'est pas ce qui importe le Seigneur. Ce qui importe le Seigneur, c'est que nous puissions être comme lui. Ce qui importe le Seigneur, c'est notre sanctification sans laquelle personne ne le verra. Et donc vraiment, je préfère faire plusieurs petites vidéos. Je ne veux pas des vidéos trop longues. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, le principe fondamental, et c'est le principe qui va accompagner toute ta vie sur la terre. Un principe, ce sont des lois établies qui sont immuables, qui ne changent pas. Que tu aies 1 an de vie chrétienne, que tu aies 10 ans, tu aies 100 ans de vie chrétienne, c'est un principe pour lequel Dieu ne dérogera pas. Quel que soit ton statut, que tu sois bishop, que tu sois pasteur, prophète, chantre, quel que soit le statut que Dieu t'aura donné, quelle que soit l'élévation que Dieu t'aura donnée, ce principe-là ne déroge jamais à ça.
parce que Dieu ne déroge pas à ses principes. Il est saint. 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 Dieu est saint. Il est saint. Il nous appelle à être saints comme lui-même est saint. Il nous appelle à la sanctification sans laquelle personne ne le verra. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Tu veux voir tes exaucements dans ta vie? Je t'encourage à te sanctifier. Et la sanctification passe par la repentance. Va lire le psaume 51, va lire le psaume 32, confesse tes péchés et surtout, n'oublie pas que Dieu est miséricordieux. Dieu n'est pas avec un fouet devant toi, mais Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Dieu voit tout, il sait tout. Tout ce que nous faisons, il le sait. Tout ce que nous pensons, il le sait. Il sait quand nous dormons, lorsque nous nous levons, lorsque nous nous couchons. Il connaît parfois les motivations de tout ce que nous faisons et Dieu le sait. Mais Dieu veut que tu lui dises la vérité. Et la vérité va t'affranchir. Jésus est la vérité. Et la vérité va t'affranchir. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Mais connaître quelle est cette vérité? La vérité, c'est de savoir que Jésus-Christ est venu nous sauver. Il n'est pas venu nous juger et nous condamner. Mais il est venu pour que nous puissions confesser nos péchés. De telle sorte que nous ayons accès à sa présence. De telle sorte que Satan ne puisse jamais nous réclamer. Jamais Satan ne pourra venir nous accuser. Lorsque nous-mêmes, quand nous péchons, nous allons confesser nos péchés. Et la Bible déclare que nous ne devons pas nous séduire nous-mêmes en croyant que nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Que tu sois chrétien depuis des années ou que tu ne sois pas chrétien ou que tu commences ta vie avec Jésus-Christ, sache que nous sommes par nature pécheresses. Mais chaque jour, nous allons dans sa présence et nous lavons nos vies dans le sang de l'agneau. Nous enlevons nos péchés, nous enlevons nos condamnations dans le sang de Jésus-Christ parce que c'est seul le sang de Jésus-Christ qui peut nous laver et nous purifier de toute iniquité. Donc, voilà le principe, le premier des principes fondamentaux. Et c'est ça que je voulais vraiment partager avec vous. Je referai une autre vidéo parce que je ne veux plus des vidéos trop longues où je montrerai comment on fait un déroulement pratique de prière. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Lisez le psaume 51. Lisez le psaume 32, collez-le au bord de votre lit, collez-le sur votre frigidaire, mettez-le même à l'entrée de la porte de votre maison, mettez-le même dans vos toilettes, que la parole de Dieu inonde votre maison. Confessez vos péchés, parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui permet que Dieu ne puisse pas avoir accès à nous. Mais par contre, le péché permet à Satan de rentrer librement dans nos vies. C'est le péché qui peut aussi nous fermer la porte du ciel. Ne restons pas dans le péché, sortons. Si quelqu'un est tombé dans le péché, qu'il aille dans la repentance et qu'il puisse se repentir. Et la repentance n'est pas que pour les nouveaux chrétiens. La repentance est perpétuelle jusqu'à notre départ de cette terre. Nous sommes appelés à nous repentir. Et moi, je suis de ceux qui croient que nous devons nous repentir chaque jour dans la prière. Ne commence jamais ta prière sans la repentance. Donc vraiment, je vous dis à une prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on pourra aller étape par étape sur le comment prier point par point. Vraiment que Dieu vous bénisse.